Au-delà de l'augmentation de température, le changement climatique s'accompagne de modifications importantes du cycle de l'eau qui est un acteur essentiel dans le système climatique. Donc de façon assez évidente, quand il fait plus chaud, l'eau s'évapore plus et donc on a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc les événements précipitants extrêmes, ils sont plus intenses parce qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. De façon plus régionale, en fait, ce que montrent les modèles climatiques et ce que montrent les observations des derniers 50 ans, c'est que les zones humides deviennent plus humides avec plus de précipitations, puis les zones sèches, dans les tropiques, sur le pourtour méditerranéen, deviennent plus sèches. Donc on pourrait s'attendre à plus de sécheresse, et donc des zones plus sèches dans les tropiques, et puis des zones plus humides aux hautes latitudes, et puis dans la bande équatoriale. Quand on regarde les événements extrêmes, type sécheresse ou type événement précipitant, on s'aperçoit aussi que dans les deux directions, ça va plus loin et plus fort. Donc des sécheresses plus longues, souvent associées aux canicules, et puis des événements précipitants plus intenses, comme je le disais tout à l'heure. Et donc ces événements précipitants intenses ou ces sécheresses plus longues vont avoir des conséquences sur l'état des sols, donc l'humidité dans les sols, et puis sur les nappes phréatiques. Ce qu'on observe en France au cours des dernières années, c'est des étés avec des états de nappes qui sont souvent plus limités, plus de difficultés, et donc des questions aussi pour les prochaines décennies en fonction de l'évolution du changement climatique. Le département du Finistère organise depuis plusieurs années déjà des conférences de l'environnement. La dernière avait eu lieu sur les questions des mobilités. Mais cette année, en 2019, comme j'avais proposé de faire de cette année une année consacrée à l'environnement pour valoriser déjà ce qui est déjà fait, valoriser les partenaires et puis essayer de nous engager sur ce que pourrait être une nouvelle étape, une nouvelle mobilisation autour de l'environnement. Nous avons donné évidemment une ampleur un peu différente à l'événement et nous avons eu le plaisir d'accueillir ici pour des conférences des scientifiques, donc Laurent Bopp du GIEC, Gilles Boeuf sur la biodiversité et puis Rob Hopkins qui parle des territoires en transition. Et au-delà de ça, la possibilité de faire, pour que ce ne soit pas totalement descendant, d'organiser des échanges pour que les initiatives qui sont déjà prises sur le territoire puissent être reconnues. Et puis, encore une fois, pour que nous puissions peut-être nous remobiliser, donner un peu plus d'ambition encore, plus d'ampleur au mouvement qui est impulsé sur la question environnementale.